Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vous montre quelques astuces pour votre appareil iOS. Allez, c'est parti. On va commencer par l'application Messages. Il est possible d'indiquer rapidement et efficacement votre localisation au destinataire voulu. Il suffit pour cela de taper dans la section texte un bout de phrase qui donnerait une indication sur son lieu actuel. Exemple, en écrivant « Je suis à », cela me propose automatiquement de partager ma localisation. En appuyant sur « Position actuelle », cela envoie automatiquement le lieu où vous vous situez à votre destinataire. On continue dans l'application Messages avec une petite astuce qui va sans doute vous faire gagner du temps. Au lieu de faire un appui long puis d'appuyer sur l'option avec les 3 petits points, puis sélectionner un ou plusieurs messages, un simple geste suffit. Pour ce faire, prenez 2 doigts et appuyez sur un message. Cela fera apparaître automatiquement cette liste de contrôle. Dans l'application Safari, il vous est sans doute arrivé d'avoir une redirection automatique d'un site souhaité vers l'application si celle-ci est installée. Pour ouvrir un lien Safari sans passer par l'application, il suffit de garder le doigt appuyé sur le lien concerné et de faire « Ouvrir ». Apple vous donne la possibilité de créer un mot de passe compliqué lorsqu'une demande de création de compte est demandée. Un appui sur le champ mot de passe et celui-ci vous proposera de garder le mot de passe robuste qui a été automatiquement défini ou bien de choisir votre propre mot de passe. Si vous ne voyez pas l'option de mot de passe robuste, il est nécessaire que le trousseau iCloud soit activé depuis les réglages puis dans votre profil iCloud. Toujours depuis Safari, un appui long sur les flèches de droite et de gauche vous donnera accès à l'historique d'un onglet. Simple et efficace. De la même manière, l'historique des onglets récemment fermés peut être vu en appuyant dans le gestionnaire d'onglets et en effectuant en appuyant sur le signe plus. L'appui long est tout aussi utile pour fermer tous les onglets en une seule fois depuis l'icône du gestionnaire d'onglets. Un appui long sur le raccourci qui se situe en haut à droite active automatiquement le mode lecture pour avoir une meilleure visibilité. En parlant de visibilité, vous pouvez aussi cacher la barre d'outils, qu'il faut admettre, est parfois ennuyante. Un appui simple en haut de l'écran réaffichera la barre d'outils par défaut. Saviez-vous qu'il était possible de ne pas répondre à un appel téléphonique sans raccrocher, et cela de manière silencieuse ? Lorsque votre téléphone sonne, un simple appui sur l'un des boutons du volume suffit pour couper la sonnerie sans raccrocher l'appel. Cela fonctionne également avec le bouton de veille. Revenons à l'application Messages. Un seul problème suffit pour que votre message ne soit pas envoyé. Cela peut arriver qu'un message soit interrompu et qu'il ait un problème sur sa distribution. Si vous pensez que le problème vient de la fonction e-message, envoyez votre message par SMS en effectuant un appui long sur celui-ci et en allant sur l'option définie. Les AirPods sont simples et efficaces. Écouter de la musique égaye la journée. Mais les AirPods permettent aussi d'avoir une fonctionnalité bien utile dans le centre de contrôle. L'option Audition donne accès à une écoute en temps réel pour ainsi agir votre appareil iOS comme amplificateur de son ou microphone. Elle peut être ajoutée depuis les réglages du centre de contrôle. Cela fonctionne aussi pour les Powerbeats Pro. Saviez-vous qu'il est possible d'avoir la météo du lieu que l'on souhaite directement depuis l'application Plan ? Lorsque vous survolez un lieu, vous avez en bas à droite de l'écran une petite indication sur la météo. Un appui long vous permettra d'en savoir plus avec plus de détails. Vous avez sûrement l'habitude de zoomer ou dézoomer en pinçant des doigts, mais vous pouvez aussi le faire depuis d'une autre façon. Vous pouvez faire un gros plan en tapant 2 fois sur l'écran, mais vous pouvez aussi le faire en tapotant 2 fois et en restant le doigt appuyé sur l'écran. Suite de ça, en restant le doigt appuyé, faites-le glisser de bas en haut pour agrandir ou de haut en bas pour dézoomer. Petite astuce avec la capture d'écran, si vous souhaitez créer un fichier PDF rapidement à partir d'un document, d'une page web ou d'un email, il suffit pour cela de faire un screenshot sur la page auquel vous souhaitez, puis d'appuyer sur l'option Pleine page. Appuyez ensuite sur OK pour enregistrer le PDF. Cette astuce permet aussi d'avoir la possibilité d'effectuer votre capture d'écran sur plusieurs pages, ce qui en soi reste assez efficace. Si vous avez un dossier dans votre écran d'accueil avec plusieurs applications, un appui 3D ou haptique sur celui-ci affichera les applications avec les notifications. Cela permet de gagner du temps sur l'ouverture de l'application. Dans l'application Calendrier, lors d'un ajout d'un nouvel événement, quand vous souhaitez modifier l'horaire, vous pouvez appuyer 2 fois sur les minutes pour que la sélection passe de minute en minute ou de 5 en 5.
Et enfin, le saviez-vous, il est possible d'appeler une personne directement en haut-parleur avec Siri. Maintenant, vous le savez. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou partager la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en cas de demande de renseignements. C'était Tuto iPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut!